Si Charlotte a réuni tous ses proches ce soir, c'est pour leur faire ses adieux. Elle a pris la décision à 24 ans de tout quitter pour redémarrer une nouvelle vie à Londres. Ça va me permettre de m'ouvrir d'autres portes au niveau professionnel et peut-être au niveau sentimental. Difficile pour Charlotte de quitter ses parents, mais rien ne la fera changer d'avis. Cela fait 4 mois qu'elle se prépare à ça. Elle a quitté son travail de coiffeuse, rendu son appartement et s'est préparée méticuleusement à démarrer sa nouvelle vie. J'ai le site des pharmacies. Si je veux n'importe quoi, j'ai tout. Sauf qu'une fois seule dans la capitale anglaise, loin de chez elle, les choses vont s'avérer être beaucoup plus compliquées que prévu. Je suis en panique. J'entends les gens parler anglais. J'ai peur. Charlotte parle à peine l'anglais. Le contact avec les autres va immédiatement poser problème. Je comprends rien. Je suis dans la merde. Elle n'a de quoi vivre que pour un mois à Londres. Elle aura donc très peu de temps pour trouver du travail, et là aussi les choses sont loin d'être gagnées. Et pour trouver un logement, ce sera la même chose. Tout est hors de prix pour elle. It's very expensive. Charlotte ne sera pas tout à fait seule à Londres. Avant de partir, elle a fait connaissance sur Internet avec un jeune homme français se prénommant Youssef et vivant dans la capitale anglaise. Un jeune homme qui ne semble pas être insensible au charme de Charlotte. J'adore tes chaussettes. Quoi? La jeune femme s'apprête à redémarrer sa vie à zéro, sa vie professionnelle et peut-être aussi sa vie sentimentale. Aujourd'hui, je suis à l'aube de prendre un nouveau départ. Je pars m'installer à l'étranger, à Londres. Dans quelques jours, je laisse derrière moi ma famille, mes amis, une situation. Pour moi, c'est vital de partir et de réaliser ce rêve et je suis déterminée pour y arriver et j'y arriverai. Elle s'est lancée un défi qui me paraît quand même très compliqué parce que elle lâche plein de choses ici, sauf que là, elle n'a personne, quoi. Donc elle repart vraiment à zéro. Ça va être un challenge parce qu'au bout d'un mois, il faudra qu'elle ait trouvé un boulot, qu'elle soit installée là-bas et qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'on se parle, Charlotte et moi, tous les jours quasiment. Et puis j'espère qu'on va avoir un aussi bon feeling pour la suite. Charlotte s'apprête à faire quelque chose qu'elle redoute depuis des mois maintenant, faire sa valise et quitter la maison de ses parents. À 24 ans, elle a pris la décision de repartir à zéro dans la vie en abandonnant tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Dans quelques jours, elle va partir pour Londres avec la ferme intention de tout recommencer là-bas. T'en es où dans tes affaires? Écoute, je sais pas. Même si Charlotte est une jeune femme de caractère, Sylvie, sa maman, sait qu'elle est très inquiète. L'échéance approche quand même, ma chérie. Écoute, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je sais pas trop, j'ai pas les idées claires. Je sais pas trop ce que je veux prendre et je suis un peu. Tu es un peu perdue là. Un peu perdue, ouais. Un peu. Ouais. Un peu perdue. Mais après, tu sais, on peut la fermer, la défaire, parce que après, on s'en fout, Charlotte. Je t'ai déjà dit que si ça allait pas, oui, elle peut revenir. elle peut revenir. Avec moi, mais non. Ta chambre, elle est là. Mais non. J'y tiens pas. Même si c'est pas évident, mais je tiens pas à revenir dans 15 jours. Non, je pense pas. Ce serait encore pire, je crois. Dans mon cœur, je sais que tu vas y arriver. La relation que j'ai avec Charlotte est très fusionnelle. Sauf que je suis obligée de prendre un peu de recul pour pouvoir qu'elle puisse s'envoler de ses propres ailes. Sauf que, oui, effectivement, c'est difficile pour moi, dans le sens où ça reste toujours mon bébé, quoi. Je t'aime, maman. C'est grâce aussi à toi que je peux faire tout ça, grâce à ton ouverture d'esprit. Oh, merci, mon cœur. Et par rapport à tout ça, l'éducation que tu m'as donnée. Après, t'es comme ça aussi. Ah, mais c'est mon caractère, mais bon, c'est aussi grâce à vous. Hein. Allez. Tout quitter, cela fait un moment que Charlotte y pense. Il y a 4 mois seulement, elle a décidé de sauter le pas et de se lancer dans l'inconnu. J'ai envie de découvrir le monde. Ce que je pensais, j'ai pensé à ça une fois dans un train. Je regardais les gens autour de moi et je me disais, si on m'a donné la vie aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre ce train tous les matins pendant 20 ans, 40 ans pour aller travailler. Dans la vie, elle est coiffeuse. Elle a donc quitté son travail, rendu son appartement et s'apprête à dire adieu à tous ses proches, que ce soit sa famille ou ses amis comme Anaïs, qui est venue lui rendre visite aujourd'hui.
Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Ça me fait plaisir, moi j'achou. Moi aussi. Hein. Viens, Alors rentre. Tu vas être toute excitée là. Ouais, un peu. Mais Ça y est, là, un c'est peu le grand stressée là, départ. j'ai un peu mal au ventre. Ah, c'est Un peu normal. mal au ventre. Je vais te montrer ce que j'ai fait justement. Tiens. Allez, on va papoter un peu. Allez, viens. Pour calmer ses inquiétudes, Charlotte a préparé minutieusement son voyage. Elle va bientôt redémarrer sa vie à Londres, une ville qu'elle ne connaît pas du tout. Charlotte ne parle pratiquement pas l'anglais et elle a très peur de se retrouver totalement perdue une fois sur place. T'es stressée, donc du coup, tu as ben, tout pris d'avance pour, ah, mais pour oui. être sûre Oui, non, mais je vais être sûre d'avoir de tout. pas paniquer là-bas. Ah oui, d'être parce que en comme ça, place. tu vois, j'ouvre mon truc. Si je veux une pharmacie, je trouve, j'ai le numéro là, des pharmacies, j'ai le site des pharmacies. Ouais. Si je veux un médecin, c'est pareil. Si je veux n'importe quoi, j'ai tout. Bon. Et là, c'est mes CV. Tu vois, parce que quand j'arrive là-bas sur place, je vais en distribuer partout où je me promène. Voilà. J'ai gardé 1000 € ici. Charlotte a prévu de partir avec 4000 € là-bas. Elle sait qu'elle n'a donc pas une grande marge de manœuvre et qu'elle va devoir très vite se débrouiller si elle veut pouvoir vivre en Angleterre. Je ne peux pas vivre plus d'un mois sans travailler à Londres. Et là, vraiment, ce qui m'angoisse vraiment, c'est ça. Et ce qui va être mon objectif premier, c'est de trouver un travail. Mais il n'y a pas que le travail qui inquiète Charlotte. Le fait de se retrouver toute seule dans cette grande ville n'est pas fait non plus pour la rassurer. En fait, elle ne sera pas si seule justement. Elle a fait connaissance sur Internet avec un certain Youssef qui vit déjà là-bas, un Français avec lequel elle a noué des liens plus qu'amicaux. On s'est appelé la première fois, on est resté 4 heures au téléphone. Ah oui, quand même. Ouais. Et on s'est rappelé 2 jours après, on est resté 2 heures ou un truc comme ça aussi. Et puis la semaine, là, on s'est presque tous les jours en fait. Donc du coup, Très proche quand même. très proche, c'est pas. Attends, on s'est pas vu, donc très proche au téléphone. On se dit beaucoup de choses, mais après, voilà, on verra ce qui se passe sur place. On Oui, verra. je veux dire, c'est peut-être pas que professionnel, c'est ce que je veux dire. Non, Tu bah, sais y a jamais, pas que tu pars pour le boulot, si ça se trouve, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est possible. Ah oui, non. Te mais- connaissant. Montre-moi, je suis curieuse, moi je veux tout savoir. Alors, Le voici Youssef. Il a 27 ans et vit depuis 6 ans en Grande-Bretagne où il travaille pour une grande marque de téléphone portable. Il est mignon là, il a l'air sympa. il a un bon look. Il fait la pause. Ah oui, non, il est mignon. Il a Il une a très jolie voix en confiance. plus. Il a une très très belle voix. Bref. Et De tomber sous le charme. on verra après, hein, on verra ce qui se passe sur place. Mais en tout cas, il est vraiment sympa. Charlotte semble être sur la réserve concernant ce fameux Youssef. Pourtant, à peine Anaïs partie, elle va aussitôt prendre son téléphone pour l'appeler. Oui, allô? Oui, ça va? Salut, ça va? Oui, toi? Et toi? Ouais, ça va, alors? Bah, je prépare les dernières petites choses et puis... Ouais. Tu viens toujours me chercher mardi? Écoute, c'est prévu, 1h30? Ouais, 13h30. 1h30, Saint-Pancras, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai hâte de te voir, de te rencontrer. Mais moi aussi, Bon, bah c'est cool. vraiment. Vraiment, moi aussi. Ouais. Allez, Allez, bisous. attention à toi. Ouais, Bye bye. salut. Avec Youssef aujourd'hui, on en est à, je pense, plus que des politesses. Donc il y a voilà, on se parle comme si on se connaissait depuis très longtemps. Donc après, à voir ce qui peut se passer, mais tout peut arriver. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Mais avant de partir, Charlotte va devoir faire ses adieux à beaucoup de monde, à commencer par ses grands-parents, Michel et Madeleine, qui ont du mal à se faire à l'idée de voir partir leur petite fille. C'est la dernière fois, hein? Ah oui. Ah non, Bah si. Alors voilà reparti. ça c'est un autre voyageur. Hein. Non. Ah, c'est un phénomène, il m'en fait pas petite fille. Je suis un sacré phénomène, papy, c'est sûr. Mamie, tu te dis quoi, toi? Faut que tu veux que je te dise, tu sais, j'étais pas d'accord, alors je peux pas m'y faire encore. Tu t'y fais pas? Non. Que je parte? Non, Je vais te manquer? oui. On comprend pas, puis on n'est pas les seuls à pas comprendre. Hein. Comme maintenant, elles partent là-bas, problème. Mamie cherche pas. Alors je me dis, mais mamie cherche pas, accepte comme ça, et puis voilà. Depuis le temps qu'on sait que tu veux t'en aller, Bah oui, mais vous m'avez pas trouvé de prince charmant, donc évidemment, hein, je vais pas oh, rester... c'était tellement difficile. Alors là, ma petite... Bon, eh bien, allez, mon petit cœur. et je t'aime fort. Oh, mais Et je vous aime fort. Moi aussi. Je vous le dis pas souvent, mais je vous aime. Oh, que si.
Allez. Ah bah, vous êtes là. Vous allez me suivre dans le train? Pour ses parents et ses amis, Charlotte a prévu d'organiser un repas ce soir au restaurant pour faire ses adieux à tout le monde. Je suis un peu... les sentiments sont un peu partagés. C'est un peu compliqué. Entre la joie et la peine de quitter mes proches. Ça a beaucoup manqué, je pense. Mais là, avec la préparation de la soirée et le reste, ouais, un petit coup de pression supplémentaire ce soir. Un peu, beaucoup. Hey! Ils seront une dizaine à la retrouver ce soir, dont sa maman, Sylvie, et son papa, François. C'est quoi ton but premier de partir en Angleterre? Mais il y en a pas, enfin j'en ai pas un premier, il y en a plein. Déjà l'anglais, si l'anglais, parce que je ne sais pas aligner 3 mots. Et que, parce que l'anglais, ça va me permettre de m'ouvrir d'autres portes au niveau professionnel et peut-être au niveau sentimental. Je sais pas. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Nous aussi. Et ça me touche. En plus, c'est parce que tu nous as invités. Hein. Et puis vous allez me manquer tous. Difficile de quitter sa vie d'avant. Devant l'émotion de sa fille, Sylvie, sa maman, va prendre la parole. C'est des choses que tu veux réaliser depuis longtemps et puis ça se concrétise et je suis contente pour toi et très fière de toi. Et je t'aime fort. Son papa, François, va d'ailleurs profiter de l'occasion pour lui dire quelque chose qu'il n'a jamais osé lui dire de vive voix. Je t'aime et tu vas me manquer. Ah, c'est bien. Ça m'a émue parce que mon père me dit clairement jamais qu'il m'aime en public comme ça. Enfin, maman, je le sais, elle me le dit tout le temps. Mais même, elle m'a touchée aussi. C'est quelque chose qui... Je m'en souviendrai, oui, toute ma vie. 2 jours plus tard, Charlotte va donc se retrouver seule dans le train en partance pour Londres. Loin, très loin désormais de sa famille. Je suis surexcitée, j'ai un peu la pression aussi. Mais la pression, une bonne pression. Une bonne pression. Tout va bien, non, tout va bien, ça va. Le voyage s'est bien passé. Je suis détendue et je suis prête. Enfin, je crois, je suis prête. C'est malgré tout un peu effrayée qu'elle va voir apparaître derrière les vitres du train la gare de Londres. D'habitude, je suis la première à sortir, mais là... Mon Dieu. Oh my God. Et les choses ne vont pas s'arranger une fois sortie du train. Charlotte va se sentir de plus en plus seule au monde. Je suis en panique. J'entends les gens parler anglais. J'ai peur. Je suis ridicule. Et j'ai envie de me mettre dans ma coquille et je peux perdre la tête. Il va bien falloir que je parle et que je me débrouille. Charlotte sait qu'un certain Youssef doit normalement l'attendre devant la gare. Le jeune homme français avec lequel elle a noué des liens plus qu'amicaux sur Internet vivant à Londres, mais qu'elle n'a encore jamais rencontré. Ce que je pense lui dire, c'est bonjour, how are you? Celui-ci est effectivement à l'extérieur, attendant Charlotte avec une certaine impatience. Et c'est très gêné que cette dernière va venir à sa rencontre. Salut. Salut. Ça va? Et toi? T'as fait bon voyage? Ouais. Ouais. Attends. C'était bien, t'es chargé, hein? Ouais, très. Ah oui, quand même, c'est lourd. Oui, c'est très lourd. Bon, bienvenue à Londres. Ouais, mais merci Ça te fait d'être comment? venu. Bah, je sais pas, ça fait bizarre là. C'est vrai? Ouais, grave. Je suis un peu en panique là. C'est vrai? Ouais, Ça change de Paris, là? Cela fait des mois qu'ils se parlent sur Internet ou par téléphone. Pourtant, aujourd'hui, ils se retrouvent tous les deux très intimidés. J'avais hâte de rencontrer Youssef. C'était à la hauteur de mes attentes dans le sens où j'ai vu des photos, on a discuté. Enfin, c'était la même personne. Je ne m'étais pas imaginé quelqu'un d'autre. Mais à l'intérieur, je me posais 1000 questions et comment ça allait se passer.
Dans le taxi, ils échangeront peu de choses. Charlotte découvrant par la vitre de la voiture le décor de sa nouvelle vie. Pour ses débuts dans la capitale anglaise, Charlotte a prévu de loger dans cette auberge de jeunesse. Elle y a retenu un lit pour les 20 jours à venir. Hello. I'm fine. And you? I'm well. And you need to check in. Oui. Yes? Yes. Et très vite, elle va se retrouver confrontée à la barrière de la langue. You stayed with us before? Aide-moi, parce que là, je te promets, je peux pas. Est-ce que tu es déjà venu ici avant? Non. Je suis pas au point. T'es au taquet. Je suis pas au point. T'es très bien. That one's for you. Thank you. Cette auberge de jeunesse a été construite dans un ancien palais de justice. Charlotte va très vite découvrir que les chambres ont été installées dans les anciennes cellules du bâtiment. La pièce est minuscule. Charlotte va devoir en plus partager l'endroit avec 3 autres colocataires. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, on va être 4 nanas et je vais laisser mes fringues et mes affaires. Donc les filles, je les connais pas. C'est auberge de jeunesse, quoi. Youpi. Mais je m'en fous, je m'adapte partout, mais c'est juste pour mes affaires, ça m'angoisse. Le reste, je m'en fous. De bien dormir, mal dormir, j'en ai rien à faire, mais là, j'aurais bien voulu rencontrer la nana quand même. Pour voir à quoi elle ressemble. 20 jours ici. Mais on va voir, non, ça va me pousser à trouver une coloc vite. Ce soir, Youssef a prévu de faire découvrir Londres à Charlotte, une ville dont elle ne connaît absolument rien. Ici, ça s'appelle le West End. C'est genre le quartier branché, un peu riche. Mais là, on est vraiment dans le plein cœur de Londres. J'ai envie de pleurer. C'est vrai? Ça va aller. Qu'est-ce que t'en penses? On prend un petit truc d'abord? Ouais, allez. Ouais? Voilà? Ouais, vas-y. ça me fait bien. Allons-y. Pour le moment, Charlotte se sent sur une autre planète, loin de tous ses repères. Je me sens comme si je regardais ce qui se passait autour de moi et que j'étais pas là. Enfin, je me laisse porter là. Mais j'ai pas suffisamment de recul pour dire si je suis au top ou pas. Parce que j'ai pas l'impression d'être au top en fait. Allez, Plein de bonnes choses pour la suite. Ouais. Ça. Et à notre rencontre. À notre rencontre. Une chose est certaine, Youssef ne semble pas insensible au charme de Charlotte. Vas-y, approche-toi pour moi. J'en suis super bon. Ouais. J'adore tes fossettes. Quoi? Attends, t'as une fossette à gauche, j'en ai une aussi à gauche, j'adore. Bon, Charlotte, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Viens là. Non, ça va aller. non. Ça va aller. J'ai peur. Maman. Ça va aller. Regarde-moi. Maman. Pour le moment, Charlotte semble rester sur la réserve. Plutôt que de répondre aux avances de Youssef, elle va préférer appeler ses parents. Ça va aller. 10, 45. Non, ta mère, pas ton père. Non, mon père, il craint pas du tout. Non, s'il te plaît. Vas-y. Ça sonne. Je pars. C'est vrai? Allô? Bon, ça va? T'as mis le haut-parleur? On t'entend tous les deux. Là, ça va un peu mieux, là. Oui, parce que je pense que là, je peux pas être mieux entourée. Je te le passe. Elle est stressée. Ça va? Oui. Allô? Bonsoir, ça va? Et vous? Non, mais vous en faites pas, là, ça va. Elle était un petit peu stressée tout à l'heure, mais je pense que ça va. C'est demain matin, voilà, elle se demandera un peu ce qu'elle fait en Angleterre et après ça ira. C'est que la langue, ouais. Ah, vous aussi. Allez, on y va. Mais écoute, ça a été sympa. Ouais, si tu veux, je accompagne? Ouais. Bon, allez. On y va. Allez. Allez, on y va. Je suis. Donc on prend tout droit, Ouais. et après on passe à droite. Nous sommes le lendemain matin. Charlotte a donc dormi dans sa minuscule chambre. Sa colocataire est rentrée durant la nuit. C'est au petit matin seulement que Charlotte va pouvoir faire sa connaissance. You are here in this bed? This one. Yes. Elle se prénomme Anna. C'est une étudiante d'origine roumaine parlant l'anglais mais pas du tout le français. It's the money. That's it. Bon. Je comprends rien. Je suis dans la merde. I'm afraid because It's hard to communicate
Yes, and it's my one day. First day. And I don't speak English very well. Une rencontre en coup de vent. Anna doit la quitter rapidement. Elle est déjà en retard pour un entretien d'embauche. Ce matin, Charlotte s'est vraiment rendu compte que sa non-maîtrise de l'anglais va très vite devenir un problème. It was very nice to meet you. Nice You're to very cute. meet. Thank you. Bye. Il va falloir du temps et de la patience. Trouver du travail, c'est ce qui hante l'esprit de Charlotte pour le moment. Avant de quitter la France, elle a fait connaissance sur Internet avec un autre jeune homme vivant à Londres. Un certain Vincent qui aurait peut-être du travail à lui proposer. Tu as envie de travailler dans quoi? N'importe quoi? Ouais, peu importe. Tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi, dans la limite du raisonnable. Il y a des limites. Mais oui, enfin, je suis open quoi. Moi je travaille, en fait on travaille pour des boîtes, tout est des boîtes privées, tu vois. On est payé en fonction des personnes qu'on fait rentrer. Et on touche 8 à 10 pounds par personne qu'on fait rentrer. Genre tu viens le soir avec 15 personnes, tu gagnes 150 €, 150 pounds. D'accord, la soirée, tu vois. Okay, la journée, tu vas dans la rue, tu démarches des personnes. Il faut qu'elles correspondent au club. Que ce soit des gens jeunes, tu vois. D'accord. Ça t'intéresse? Ouais, ça peut être un truc en plus quoi. Mais en tout cas c'est cool que t'aies pris du temps. Problème. Salut. Ciao. Des promesses pas vraiment engageantes aux yeux de Charlotte. Ce qu'elle aimerait pour commencer, c'est avoir un emploi modeste mais fixe comme serveuse dans un restaurant par exemple. Hello, I'm looking for a job. Sorry, we are full of staff, but you can leave a CV. Okay, thank you. Bye. Elle va donc écumer les établissements de la capitale pour se heurter, hélas, toujours au même genre de réponse. Excuse me. I looking for a job. I tried online. Des premières démarches plutôt décourageantes. Dans la vie, Charlotte est coiffeuse depuis 7 ans. Elle compte bien reprendre son métier à Londres, mais pas forcément tout de suite. Elle a peur que sa non-connaissance de la langue soit un frein pour y arriver. Durant ses pérégrinations, elle va tomber malgré tout sur un salon de coiffure cherchant apparemment à embaucher. Oula, oula. Charlotte va donc tenter sa chance. Hello. I'm looking for a job as a stylist. I'm a French girl. And I learn English. And after 4 weeks, I'm available. Yeah, sure. Is it your CV? Yes. Okay, lovely. You seem so, yeah. So, I'm Tom, by the way. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, cool. Charlotte. Good luck, yeah? Good luck for everything. Thank you very So, much. Thank you. I hope to see you very soon. Un premier contact dans le monde de la coiffure qui a eu le mérite de rassurer Charlotte. Ça s'est très bien passé. Ça remotive et ça me redonne le sourire d'avoir ce premier contact et d'avoir passé le cap de parler en anglais plus de 2 minutes. Donc ouais, non, c'est bien, je suis contente. Du coup, elle va multiplier les visites dans les salons de coiffure. Hello, I'm looking for a job hairstylist. I'm a French girl. Right. And, how long have you been in the UK? How long have you been in the Là, one day. Oh, I see. You just arrived. Right. You want to sit down? Have a seat. How many years have you been doing hairdressing? 7 years. 7 years. Yeah, Bordeaux. In Bordeaux? And at Paris. As well. Okay. Would they give us a Et elle va très vite se sentir à l'aise. En fait, les seuls mots anglais qu'elle maîtrise vraiment, ce sont ceux concernant son métier. Director artistic. Yeah. Do you do everything? You do cutting, styling? Highlight, color, burns, extension. Extensions Yes, as well, yes, yeah? yes. Okay, what we'll do, I'm going to keep this, and in 1 month's time, come back, okay? Yeah. We'll talk again, and then maybe we can have a trade test. Okay, Yeah? no problem. Yeah? Thank you very much Thank for coming you, to see thank me you, today. thank you Thanks a very lot. much.
Take care. Thank you, bye. Ah, je me sens plutôt mieux que ce matin, où j'étais vraiment plus en panique. Là, je suis contente d'avoir passé le pas sur 2 salons. Et en plus de là, le deuxième salon, il m'a reçu, on a un petit peu plus détaillé, il m'a posé un peu plus de questions. Bon, je suis pas très à l'aise encore, mais ça va venir et c'est sur la bonne voie. Ça fait plaisir, quoi. Je vais bien dormir cette nuit. L'autre problème pour Charlotte, c'est de trouver un endroit où vivre. Ce sera sa priorité dès le lendemain. Charlotte a prévu d'écumer toutes les agences immobilières de la ville. Right, you go past the swimming pool Okay. on the other side of the road. Okay, thank you very much. Hello. Are you looking for a room? What sort of price? 600 pounds 600 pounds per week or par mois. per month? Mais elle va très vite se rendre compte qu'en Angleterre, c'est la même chose qu'en France. Difficile de trouver un logement quand on n'a pas de gros moyens. It's very expensive for me. C'est quand même un peu l'angoisse parce que il faut absolument que je trouve un logement rapidement. Donc de toute façon, je suis sous pression pour les deux, le job et l'appart. C'est quand même l'essentiel pour vivre ici. À défaut de gagner de l'argent en étant coiffeuse, Charlotte va tout de même trouver le moyen d'exercer ses talents sur ses colocataires dans l'auberge de jeunesse. Comme avec Navi, une Canadienne passant ses vacances dans le pays. Une bonne occasion pour Charlotte de s'entraîner à parler l'anglais. What do you like? This is too short. I want it a bit long. So I think this would be nice. No, French. Front, yeah. The same? Yeah, the same. As this. Okay. Sauf que la conversation va vite tourner court. C'est très frustrant parce que je sais pas du tout ça. Habituellement, je peux parler avec mes clientes et j'adore parler, puis même leur expliquer. Là, bon, j'ai compris ce qu'elles voulaient, mais c'est un peu frustrant parce que y a plein de choses que j'aimerais lui dire. It's okay for the French? Oh, I love it. It's really nice. I like these layers. Layer, it's good? Yeah, it's very good. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. See you later. Ce soir, Charlotte va fuir sa petite chambre pour rejoindre Youssef. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, c'est passé une bonne journée? Ouais, très bien. Nickel. Celui-ci a prévu de l'inviter au restaurant. Après toi. Thank you very much. Ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, moi aussi. Après une journée un peu... T'as passé une longue journée, c'est vrai? Ouais. C'était un peu dur. Hein. Mais après 2 jours à Londres, ça va? Comment tu te sens? Je me sens mieux, ça va. C'est vrai? Ça va, j'essaie de prendre mes marques, mes repères. T'as parlé un petit peu avec des gens, tu te sens à l'aise ou pas? Ouais, non, ça va mieux. Charlotte n'a pas forcément été très à l'aise avec Youssef le premier jour. Ce soir, elle va être beaucoup plus directe avec lui. Pour la première journée, t'as ressenti les choses comment? Comment tu m'as trouvé? Vis-à-vis de toi? Ouais, la première journée, quand je suis arrivée, quand... T'avais l'air stressé. Je sais pas, j'avais un feeling que tu voulais vraiment essayer de tout faire, mais tout de suite, pas que la première. Maintenant, tu me trouves comment? Mais là, t'es londonienne, à la limite. Hein. Comment? Là, t'es londonienne. C'est vrai? Là, t'as l'air confortable, t'as l'air à l'aise. Oui, je speak English very mais tu parles couramment, là. Je trouve que t'as un petit accent du sud de Londres. C'est vrai? Ouais, la finalité, c'est que voilà, je suis vraiment contente que tu sois finalement à Londres. Et voilà, j'espère passer pas mal de temps avec toi et je pense qu'on le fera. Autant Charlotte et Youssef s'avouaient leurs sentiments facilement sur Internet ou par téléphone, autant les choses sont plus difficiles maintenant qu'elle est à Londres. Pour le moment, leur relation reste très incertaine. Voilà, c'est exactement, c'est aussi positif. Youssef était dans la même lancée que nos échanges téléphoniques. Mais moi, j'ai un peu dévié, quoi. Je sais plus trop où j'en suis. Pour Youssef, c'est pourtant évident. Charlotte semble lui plaire énormément. On verra bien ce qui se passe, mais pour l'instant, ma priorité, c'est pas forcément ça. Je suis vraiment là pour mon travail et pour ma vie. Pas forcément pour tout de suite une histoire avec quelqu'un. Donc, pourquoi pas, mais là, pour l'instant, c'est pas ma priorité.
Charlotte a démarré une nouvelle vie ici. Elle n'est en Angleterre que depuis quelques jours. Difficile de savoir ce qui l'attend à l'avenir. Mais une chose est certaine, elle ne regrette absolument pas son choix. Je suis assez contente parce que j'adore la ville. Enfin, de ce que j'ai pu voir en 3 jours, je suis ravie d'être ici et j'ai bien fait de prendre ma valise et de partir. Mais c'est loin d'être gagné et je sais qu'il va falloir que je bouge et que je cherche et que je n'arrête pas et que je lâche pas pour trouver. Donc j'ai quand même l'impression, je sens que c'est positif quand même parce que il y en a qui y sont arrivés, donc pourquoi pas moi.